Avec le regain d'intérêt pour le peuplier, on observe trop souvent des échecs partiels ou complets de plantation. Pour mettre toutes les chances de son côté, les tutoriels peupliers montrent les principales erreurs et surtout mettent en évidence les étapes clés et comment les réaliser de manière optimale. Comment réaliser un broyage des rémanents et à quel moment? Quand réaliser un travail préparatoire du sol? Les critères à suivre dans le choix des plants et leur livraison? Quel matériel de plantation choisir pour quel type de sol? Et quelle est la première cause d'échec de plantation et comment la résoudre? La plantation est souvent réalisée avec des espacements de 7 mètres sur 7, mais cela varie avec les conditions régionales et locales. Par exemple, on pourra planter légèrement plus serré, 6 par 7 voire 6 par 6, lorsque les terrains sont très fertiles et bien alimentés en eau. Ou bien espacer jusqu'à 8 par 8, là où la croissance est plus lente. L'implantation sur le terrain doit être réfléchie en fonction des parcelles voisines et de la présence de berges. Réglementairement, il faut planter à plus de 2 mètres des parcelles voisines. En cas de rivière ou ruisseau, il est conseillé de planter à au moins 5 mètres des berges et de préserver l'éventuelle ripisylve. Mais les consignes peuvent varier selon des spécificités et réglementations régionales ou locales. Enfin, il faut éviter de planter trop près des arbres voisins sous peine de voir ces lignes de peuplier ne pas pousser ou se développer de manière penchée. L'alignement est indispensable pour 2 raisons. Un alignement régulier permet de produire un bois rectiligne et cylindrique, donc un bois de meilleure qualité et qui en permettra une transformation optimale. Mais aussi, les alignements doivent être précis, et c'est tout l'intérêt d'un bon piquetage, qu'il soit manuel ou au GPS. En effet, on observe que les plantations bien alignées ont beaucoup moins de risques d'avoir des arbres endommagés lors des passages d'engins. Les protections contre le chevreuil sont généralement indispensables. Comme indiqué dans le tuto calage, il est recommandé de bien les fixer au sol pour limiter le risque qu'elles soient soulevées, comme ici. La distribution des plants au moment de la plantation nécessite du temps et de l'énergie. Il existe différents moyens de faciliter le travail et de gagner en productivité. À chacun de trouver ses solutions. Il existe de nombreux essais et innovations, en particulier dans le domaine de la plantation. Il est donc utile de se tenir au courant. Mais de manière générale, quel que soit l'outil de plantation, type de dent ou de mèche, pelle, mini-pelle ou tracteur, planteuse, moyen de calage, etc., la priorité est que ce soit bien adapté à la parcelle qui sera plantée. Les différents tutoriels de cette rubrique plantation vous permettront d'aller à l'essentiel.